Bonjour, donc moi j'ai rencontré Tatiana dans un contexte un peu difficile dans mon travail. Du coup j'avais besoin de faire le point, de comprendre un peu ce qui se passait, ce que j'avais besoin. Et donc les vecteurs, j'en avais un peu entendu parler dans la famille. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment un bel outil pour me permettre d'avancer. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois et j'ai ensuite choisi de faire la formation, le niveau 1. Donc, d'abord pour mieux me comprendre, comprendre ce qui se jouait en moi, comprendre mes fonctionnements, comprendre vraiment ce qui se passait selon les moments, selon mes réactions. Et après, du coup, me permettre de comprendre aussi comment les autres réagissent, améliorer les interactions, les relations, du coup, en famille, avec les amis. Et c'est venu se rajouter au travail, comprendre, quand on fait du management, son équipe, c'est aussi important. Et du coup, permettre de pouvoir les aider à avancer en comprenant aussi leurs besoins tout en restant dans un cadre professionnel, mais en comprenant ce qui se joue aussi chez eux et pourquoi des fois il y a des blocages ou pourquoi des fois ça part en quart de tour. Donc, par exemple, au travail, j'ai reçu une fois une aide-soignante qui m'a dit que elle se posait des questions sur le fait de rester dans l'équipe. Ça fait 3 ans qu'elle est dans l'équipe. Et en fait, j'avais un peu repéré son profil. Et elle me dit, je sais pas, je me pose beaucoup de questions, je me demande si j'ai pas envie d'aller découvrir un autre service, découvrir autre chose. Et du coup, je lui demande si elle a l'impression d'être rentrée dans une routine, donc elle me dit que oui. Et je lui demande si c'est assez récent, donc c'était, je sais pas, février-mars quand elle m'en a parlé. Je lui demande si c'est à peu près depuis janvier qu'elle a cette impression. Et elle me dit oui. Qu'est-ce qui te fait dire que ça peut être depuis janvier? Et donc je lui dis, en janvier, on a fait un changement de planning. Et avant, tu faisais des postes soit de matin, soit d'après-midi. Et maintenant, tu fais des postes de journée. Et tu travailles toujours avec la même binôme. Donc, vous êtes un binôme très performant puisque ça se passe toujours super bien. Et en fait, vous êtes tellement performante que vous n'avez pas besoin de vous parler l'une l'autre pour savoir ce que fait l'autre. Et du coup, je pense que c'est devenu trop facile et il te manque peut-être des petits challenges de quand tu es sur un poste du matin et que tu tournes avec quelqu'un qui a moins l'habitude, de te dire est-ce que tu as fait ça? Ah non, t'as pas fait ça. Bon, il est cette heure-là, il nous reste un quart d'heure pour aller faire ça. J'y vais. Hop, je pense qu'elle réorganisait aussi et qu'elle était un peu leader. Et en fait, elle s'est retrouvée en binôme avec une autre leader. Et tout allait trop bien tout le temps en fait. Et elle avait plus cette possibilité de rebondir, d'avancer. Il n'y avait plus. Et du coup, au fur et à mesure que je lui disais tout ça, elle me disait mais oui, mais en fait, j'y avais jamais pensé, mais effectivement. Et donc, moi, j'avais vraiment repéré quel était son vecteur. Donc, j'ai pas parlé de vecteur, mais j'ai parlé plutôt de besoin et d'envie. Et ça lui parlait vraiment. Et du coup, je lui ai proposé quand elle arrivait à 8h30, au lieu de travailler avec sa binôme à 8h30, de faire un binôme avec une des filles de 6h30. Comme ça, elle faisait pas la même liste, parce que c'est pareil, elle voyait toujours les mêmes résidents. Comme ça, elle faisait pas la même liste. Il y avait un peu de comment elle va travailler aujourd'hui. J'ai moins l'habitude d'être avec elle et tout ça, donc il faudra peut-être réadapter. Donc ça lui a pas mal plu. Et aussi, en fait, en faisant des postes de journée, elle était forcément là moins souvent, puisqu'elle était sur une plus grande amplitude horaire. Donc, elle faisait des semaines à 4 jours et des semaines à 5 jours, mais donc avec des fois des repos de 3 voire 4 jours. Et je lui ai dit, mais est-ce que ces jours-là, tu t'ennuies pas aussi chez toi? Et du coup, elle m'a dit, c'est bête à dire, mais en fait, des fois, je tourne en rond. Et du coup, je lui ai dit, ah, mais est-ce que du bénévolat dans une asso? Et là, elle m'a regardé avec des yeux en disant, mais j'y ai pensé la semaine dernière, c'est vraiment, comment. Et du coup, je dis, je sais pas, comme ça, pour occuper tes journées. Du coup, c'était hyper, pour le coup, hyper factuel de voir vraiment sa réaction et moi, comment je pouvais l'accompagner à ce moment-là. Voilà. Merci les vecteurs.